Oh, mes chers frères, c'est vraiment émouvant cette histoire que je suis sur le point de vous raconter en cet instant même. C'est très émouvant. Mes chers frères, je ne sais pas pourquoi est-ce que il est bien vrai. La femme, c'est la mère de l'humanité, mais parfois, il y a des actions que les femmes effectuent qui font très mal. Je le répète, des actions qui font très mal autant pour moi. C'est terrible. Chère femme, j'aimerais vous dire que lorsque vous vous sacrifiez votre vie, parce que je sais, il y a des moments qui ont même perdu la vie, lorsqu'ils donnaient naissance à un bébé, lorsque vous sacrifiez votre vie, faites l'effort de préserver votre sacrifice. Je le répète, faites l'effort de préserver votre sacrifice. Parce qu'il y a certaines mamans, malgré le fait qu'ils sont mamans, ils sont toujours en train de penser qu'ils sont très jeunes. C'est très terrible. Mes chers frères, écoutez très bien ce que je vais dire. Il s'agit d'un décès d'un enfant qui est survenu d'une manière pas comme les autres. Ça fait mal. Certes, on sait qu'un être humain qui est né est déjà assez vieux pour mourir. Mais lorsqu'un enfant de peut-être 7 mois quitte ce monde, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Et ce qui fait encore plus mal, c'est les circonstances dans lesquelles ce dernier nous a quittés. Si en effet ça. Mes chers frères, comment est-ce qu'une maman, ou alors comment est-ce que les femmes peuvent être aussi négligentes? Oui. Plus que j'appelle cela de la négligence. Parce que si je dis que cette femme n'a pas un bon cœur, cela n'est pas très bien. Parce que je sais que l'amour qu'une femme peut donner à son enfant, le père ne peut pas donner cet amour-là. Parce que les 9 mois de souffrance que cette maman endure, et surtout plus le jour où elle donne naissance à cet enfant, restera toujours gravé dans sa mémoire. Mais il y a certains moments qui sont toujours négligentes. Malgré la douleur et le risque qu'elles ont couru pour parvenir à avoir ce fœtus qui est un bébé. Mes chers frères, il y a une histoire qui s'est produite aujourd'hui du côté du Burkina Faso qui a beaucoup soulevé les antres sur la scène politique. Même les autorités se sont trouvées indignées face à cette situation. La situation est la suivante. Il y a une femme, il est bien vrai, l'être humain aime sa liberté. Cette maman que vous êtes en train de voir, c'est une maman qui a perdu son fils, mais je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un fils, bon, de toute façon c'est la même chose. Elle a perdu son fils, mais les circonstances dans lesquelles ce dernier est parti font très mal. Il est inadmissible qu'une maman qui a sur sa responsabilité un enfant dise qu'elle veut aller boire, qu'elle veut sortir se défouler avec ses camarades. Est-ce que cela est normal? C'est pas sérieux. On ne refuse pas que vous vous défoulez, mais sacrifiez peut-être 1 an jusqu'à ce que l'enfant laisse au moins le sein pour aller vous défouler. Est-ce que la vie finit? Je vous dis que dans cette vie que vous voyez, il n'y a rien dehors. Peut-être vous ne savez pas. Il n'y a rien dehors. Demandez à celles qui sont toujours dehors. Et je vous rappelle que surtout certaines femmes qui ont l'habitude de vouloir tromper celles qui sont en foyer, sachez que on ne respecte qu'une femme juste parce qu'elle est mariée, juste parce qu'elle s'appelle Madame Foka ou bien Madame Telle. On ne respecte pas une femme parce que elle boit dit bien. On ne respecte pas une femme parce qu'elle porte des habits mini, des habits extravagants. Une femme, c'est son foyer et c'est surtout ses enfants. Parce que il n'y a pas meilleure retraite qu'un enfant. Peut-être vous ne savez pas. Vous pouvez souffrir dans votre vie, mais plus tard, vous donnez naissance à un président. Vous pensez que les mamans des présidents sont quoi? Ils n'ont pas les cornes sur la tête. Ce sont des mamans comme vous. Ce sont des mamans comme toutes les autres. Donc, lorsque vous avez un enfant, ne pensez pas que c'est une perte de temps. Vous êtes en train de faire un investissement. Peut-être vous ne le savez pas. Donc, cette jeune femme a décidé d'aller faire la fête avec ses frères. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le fœtus, elle laisse le bébé à la maison. Sans surveillance. Elle croyait, je sais. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la négligence. Elle croyait que l'enfant n'allait pas se réveiller. Mais malheureusement,
l'enfant s'est réveillé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Lorsque elle est arrivée, elle a constaté que l'enfant n'était plus de ce monde. Ça a fait très mal. Je vous le dis, cette situation a fait très mal. Très très mal. Donc quelque chose qu'on aurait pu éviter, voilà qu'elle est arrivée. C'est pas bien. Donc le but ce n'est pas d'insulter les femmes, parce que moi aussi je le dis. Si une femme n'avait pas sacrifié sa vie, cette femme qui est ma maman, je ne serais pas là auprès de vous aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire. Donc je respecte d'abord les femmes, mais chères femmes, arrêtez un peu d'être impulsif. Arrêtez un peu d'être négligente. Voilà un bébé qui nous a quittés. Les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées. Mais peu importe, il n'est plus là. Mais je sais que si sa maman avait décidé de rester cette nuit avec ce bébé, il sera encore avec nous aujourd'hui. Donc, chères femmes, lorsque vous avez un enfant, il est bien vrai, la grossesse, c'est peut-être 9 à 10 mois. Mais sacrifiez encore, disons, mettez dans la tête que vous êtes en train d'investir, vous êtes en train de vous former pour 10 ans. Donc, je parle juste des formations, juste parce que il y a des gens qui pensent toujours que c'est lorsqu'on a des bénéfices qu'on peut effectuer certains actes. Et sachez que l'enfant que vous voyez, le bébé que vous voyez, vous ne pouvez pas acheter un être humain. Peut-être vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas acheter un être humain. Donc lorsque vous avez la chance, parce qu'il y a tellement de mamans ici dehors qui pleurent jour et nuit parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un bébé. Donc lorsque vous avez ce bébé, faites tout votre possible pour donner du bonheur à cet enfant. Et sacrifiez un peu de votre temps, même si le papa n'est pas avec vous, sacrifiez-le. Demain, vous serez récompensé à travers vos actes. Je le dis. Même moi, que je suis présentement en train de parler devant vous, nous on a tellement souffert. Lorsque nous on était petits, on n'avait pas de quoi manger. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire à maman que, maman, prends ces 100 000, va t'acheter un bon vêtement, tu portes sur toi. Donc sachez que un enfant, c'est un gros investissement. Et tant que ma maman n'a pas de quoi manger, je ne peux pas m'estimer heureux, je ne peux pas me coucher, dormir paisiblement. Donc chères femmes, faites très attention. Cette vidéo a été faite dans le but de vous sensibiliser, parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que l'enfant c'est un jeu. Un enfant, c'est une responsabilité. Et lorsque tu n'éduques pas bien ton enfant, cet enfant pourra te nuire à l'avenir. Ce même enfant pourrait être la cause de ton malheur. Donc avoir un enfant ne signifie pas seulement faire ce qu'on connaît, mais c'est aussi de suivre cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne conscient. C'est un peu ça. Donc mes chers frères, je m'arrête là. J'espère que la note informative vous a plu, mais j'attends vos suggestions en commentaire concernant ces situations. Je sais, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo, je sais que tout ce que j'ai dit est normal. Donc personne ne peut me dire que je dis quelque chose qu'il ne fallait pas dans cette vidéo. Mais, étant donné qu'il y a des gens qui réfléchissent toujours bizarrement, si vous avez quand même vos suggestions, faites-nous le part en commentaire et nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer de vous faire comprendre la situation. C'est un peu ça. Donc, mes chers frères, c'était tout. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.